Bonjour, je fais une petite vidéo pour partager une pensée que je viens d'avoir et qui me semble quand même assez pertinente, qui me semble même importante à notre époque. J'en ai déjà parlé par le passé, mais j'ai l'impression que là, dans l'immédiat, je pourrais mieux en parler. C'est par rapport à l'agenda des politiques, à tout ce qui se passe au niveau du changement des mœurs sociales, tous ces changements qu'on constate. Qui dans l'immédiat, moi, m'inquiète quand même assez beaucoup. Parce que je trouve qu'on constate quand même vraiment qu'il y a des changements majeurs et profonds dans le vivre ensemble, dans les mœurs, dans les manières. C'est quand même assez flagrant qu'il y a des changements assez vraiment, comment dire, profonds dans la société. Particulièrement en Europe, c'est surtout l'Europe au final qui est considérée pas qui pour moi est atteinte par ce changement majeur, qui, je pense, au niveau de la population en elle-même, la population, je pense qu'elle subit le changement plus qu'elle ne le choisit. Mais clairement, de la part de nos élites, on peut clairement dire qu'il y a quelque chose à l'œuvre. En tout cas, il y a des gens à l'œuvre ben, écoutez, je vais le dire franco, comme ça on dit les termes, et puis voilà, à un moment, il faut quand même bien dire les termes. C'est l'agenda gay, par exemple. Est-ce que c'est normal de commencer à dire à un enfant ah, est-ce que tu te sens homosexuel? Est-ce que tu te sens plutôt homme ou femme? Je veux dire, c'est un enfant, au final. Quand on y pense, on devrait pas parler de ça à un enfant. Ça devrait être à lui d'y penser à lui dans son temps. Ça devrait être entre lui et les parents. C'est présenté comme un agenda positif pour les enfants, pour ainsi dédramatiser l'évolution des personnes qui sont homosexuelles, qui sont queer et tout ça, pour qu'ils puissent évoluer sans se sentir en danger ou en insécurité, ou comme différents, particulièrement différents par rapport aux autres. Et quelque part, il y a une bonne, on peut dire que c'est pas que du négatif, mais bon, si c'est pour, mais ça peut aussi peut-être pousser les jeunes à se poser des questions, à les perturber, parce qu'au final, je trouve que ça entretient plus de la confusion. Un enfant, ça, quand on y pense, ça a quand même plus besoin de s'amuser, de jouer, de parler, et la plupart du temps, les enfants font leur expérience par eux-mêmes, et puis arriver à l'adolescence, ils commencent à s'exprimer ou à commencer à vraiment parler plus en profondeur de certaines choses importantes. Je trouve qu'il faudrait laisser les choses se faire naturellement. Et vraiment tout ce phénomène de, comment dire, de modifier la nature, d'influencer l'évolution des gens, je trouve autant ça peut être intéressant, autant c'est pas toujours si productif que ça au final. C'est pas toujours si positif que ça. Parce que, je sais pas, c'est comme le fait d'exposer déjà des enfants quand même plutôt jeunes à la sexualité. Parce que quand j'y pense, moi, on m'a appris que j'avais 12 ans, la sexualité. Je sais pas, je trouve ça... Je suis peut-être le seul qui trouve que c'est jeune. Après 12 ans, ça va encore. En soi, ça va encore 12 ans. Et ça pourrait... Et la vérité, c'est que les enfants le savent déjà entre eux, ils en parlent entre eux, ils le découvrent entre eux collectivement. Vous voyez, quelque part, les enfants d'antan étaient plus jeunes, plus naïfs et quelque part plus sympas les uns avec les autres. Pas toujours, hein, bien sûr, mais bon, quand on compare les enfants de maintenant par rapport aux enfants d'il y a une trentaine d'années, il y a quand même des différences majeures.
Bon, il y a toujours des enfants normaux comme à l'époque, bien sûr, hein, ça c'est certain, mais bon, il y a quand même des évolutions majeures. On constate aussi des changements dans les mentalités. C'est-à-dire que maintenant, la méchanceté ne choque plus. Et c'est quand même marquant parce que au final, quand on y pense, la méchanceté, ben, ça devrait être une attitude quand même assez déplorée au moins quand même. Parce que ben, quand on y pense, c'est quand même le problème. Si on commence à être méchants les uns avec les autres, ben, où va aller le vivre ensemble? Bon, ça c'est un peu trop tard pour le dire. Mais bon, je veux dire, euh, quand on voit tout ce qui se passe dans la société actuellement, il y a tellement de choses, mais qui devraient nous alarmer, qui devraient nous pousser à changer des choses dans le collectif. Quand on pense aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui sont tout le temps dans le jeu vidéo, quand on pense aux furries qui se déguisent et qui ont besoin de se prendre de se prendre pour des animaux pour trouver un peu de joie et de bonheur. Quand on pense aux hommes et aux femmes qui veulent changer de sexe, quand on pense au cuir, bon ça c'est mon côté un peu, c'est mon côté un peu qui vient de mes parents qui étaient un peu très critiques vis-à-vis de tout ça. Donc j'ai un peu hérité ça de leur part. Je suis désolé, ça peut être choquant. En soi, je comprends que ces gens-là aient des caractéristiques différentes de la norme et ils ont le droit de le vivre comme ils le veulent vivre. Simplement, je trouve que ça devrait pas, ça devrait quand même être vu d'un œil, comment dire, je cherche le bon terme, pour rester sensible tout en étant, ça devrait rester d'un œil où on reconnaît l'autre dans sa différence, on garde une sensibilité envers lui, envers elle, tout en se posant des questions sur comment créer une place pour la personne, créer une manière de vie. Parce qu'au final, vous voyez, au final, il y a quand même l'impression qu'il y a une augmentation de tout ça. Les hommes deviennent de plus en plus féminins, les femmes deviennent quand même assez... je veux dire, on voit tous ce qui se passe chez les femmes aussi, hein. Il y a quand même des changements majeurs chez les femmes. Elles deviennent plus viriles, elles deviennent pas viriles, mais elles s'imposent, mais c'est pas, vous voyez, il y a une différence entre s'affirmer et faire respecter ses droits et commencer à dominer, à dire c'est moi qui dirige. Dans une famille, c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement. Normalement, c'est le père et la mère qui doivent tous les deux veiller à ce que tout se passe bien dans la famille pour tout le monde. Et c'est pas quelqu'un qui doit gouverner l'autre en imposant sa domination. Après, s'il y en a l'un des deux qui a qui manifestement n'a pas une capacité de jugement suffisamment pertinente, on peut comprendre qu'il y en a un qui domine un peu sur l'autre pour veiller à ce qu'il y ait un certain ordre qui s'établisse. Mais bon, je sais pas, je suis juste interpellé en fait par tout ce qui se passe. Je me dis où on va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus quand même de gens avec des particularités, je sais pas quel terme utiliser, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sortent de la norme de plus en plus? Il y a de plus en plus de cuir, il y a de plus en plus de transsexuels, il y a de plus en plus de gens qui s'identifient pas selon leur sexe de corps. Euh, il y a de plus en plus d'homosexuels. Je dis ça alors que je suis moi-même homosexuel, donc ça peut être parti. Je dis ça quand même un peu pour me défendre parce que je sais que c'est pas un discours qui est très entendable pour la plupart des gens de notre époque. Mais je sais pas,
Je sais pas, ça me pose des questions sur l'évolution. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une avancée, une progression, et en même temps qu'il y a quelque chose qui se perd. Et en même temps, il y a toujours des gens gentils et sympas dans la rue au quotidien, ça c'est toujours notable. Comme quoi, je peux dire je peux dire tout un tas de choses et au final, l'humanité avance quand même et il y a toujours des gens sympas. Ou en tout cas, il y a toujours des gens qui parfois sont sympas. Et voilà. Pour donner des réponses du domaine de la spiritualité, de l'ésotérique et tout ça par rapport à ce qui se passe actuellement, on peut dire plein de choses. On peut dire que c'est le début de l'ère du Verseau qui change les choses parce que le signe du Verseau, c'est un signe un peu androgyne où le masculin et le féminin sont un peu mélangés. Il n'y a pas vraiment de masculin. Le masculin n'est pas un masculin traditionnel, le féminin n'est pas un féminin traditionnel non plus. Donc ça, c'est peut-être l'ère du Verseau qui change les choses et qui pour l'instant se manifeste par ce genre d'événement qui change complètement les normes et qui au final laisse les gens plus sans repère qu'autrement. On peut aussi dire que, que c'est tout simplement des choix qui sont faits avant l'incarnation. Les gens profitent de ce changement majeur au sein des possibilités d'incarnation en devenant de plus en plus, en choisissant des incarnations de plus en plus alternatives pour pouvoir profiter de cette occasion pour vivre des parcours de vie plus particuliers, plus originaux, on peut dire ça aussi. On peut dire, il y a aussi le discours un peu plus vraiment qui est du domaine de l'ésotérique caché. Je sais même pas si c'est une bonne chose que je vous en parle parce que ça pourrait m'attirer des choses. Et en même temps, je suis pas si certain que ça, que c'est grave de vous le dire, mais bon, je préfère pas le dire. De toute façon, si plus vous chercherez dans l'ésotérique, dans le spirituel, plus dans tout ça, plus vous découvrirez des choses qui tôt ou tard seront particulières et que vous constaterez des choses particulières. Mais mais clairement, on peut dire que qu'il y a des questionnements sur ce qui se passe actuellement. Il y a des gens aussi tout simplement qui disent que c'est la fin des temps, que Satan fait plein de choses mal. Bon, c'est un discours très religieux qui reste braqué sur lui-même, qui n'est pas ouvert à l'alternative et donc qui a quand même cette faille de voir les choses seulement selon cet angle et qui au final bah peut être respecté parce que c'est ça, les gens ont le droit d'avoir cet avis-là. Simplement, je veux dire, je sais pas, j'ai du mal de. On peut aussi dire simplement que les périodes de temps évoluent et que chacun crée sa vie comme il l'entend et que chacun évolue comme il l'entend et qu'au final et au final c'est juste des différences de sensibilité, que c'est des différences de combinaison de vivre ensemble possibles qui changent d'une personne à l'autre et qui font au final qu'il y a des difficultés de vivre ensemble, car au final chacun crée sa vie pour lui-même, ce qui au final est respectable, mais au final qui aussi est difficile parce que au final, enfin vous m'avez compris, je crois. C'est encore la vision des choses qui m'est le plus crédible.
il y a toujours cette question de qui est Dieu, de que veut Dieu. J'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles particulières et c'est toujours difficile dans ces moments-là de savoir si c'est vraiment réel ou si ça vient de l'imaginaire. Parce qu'il y a des raisons de croire que ça vient de l'imaginaire, que ça vient de notre cerveau qui produit ça. Il y a des raisons aussi de considérer que c'est vrai. Il y a même, je trouve même qu'il y a plus de raisons de croire dans tout ce qui est ésotérique et spirituel qu'il n'y a de raison de croire en l'inverse. Mais bon, ça c'est chacun son avis. Chacun son avis. Disons simplement qu'il y a des yeux pour voir, voit, et qu'il y a des oreilles pour entendre, entend, et qu'il y a un cerveau pour raisonner, raisonne. Euh, Vous pouvez interpréter cette phrase comme vous l'entendez, bien sûr, comme vous voulez l'interpréter, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant par rapport à la période actuelle? Ça me fait penser que j'ai toujours eu des idées de projets pour changer le vivre ensemble, pour instaurer une nouvelle manière de vivre ensemble. Le truc, c'est que quand j'y pense, quand je vois les mentalités actuelles, c'est difficile en fait. Parce que les gens sont tellement dans leur propre mentalité. Il y a les gens de l'ancienne mentalité, il y a les gens des nouvelles mentalités. Et il y a une telle fracture que c'est difficile de vraiment imaginer des manières, des rituels de vivre ensemble, des traditions. Parce qu'au final, quand on constate, c'est vraiment un, 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 un arrêt de tradition. C'est des révolutions. C'est aussi le chaos quelque part, parce que quand on y pense, autant il y a encore un relatif ordre social, c'est-à-dire que les gens ne font pas encore vraiment n'importe quoi, autant il y a quand même des points au niveau des mentalités, des sujets au niveau des mentalités, où c'est complètement le chaos. Parce qu'au final, quand on fait attention, avec le féminisme, la, le mouvement gay, on va appeler ça le mouvement LGBT, pour utiliser un terme, on va dire poli. Euh, D'une manière générale, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a comme un chaos, mais incroyable quand on y pense. C'est difficile de considérer que ce chaos est normal. Certains disent que c'est les douleurs de l'enfantement, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas normal qu'on soit dans cette situation-là. C'est vraiment, c'est difficile en fait d'expliquer tout ça parce que, encore une fois, parce qu'au final c'est difficile de vraiment dire qui est dans le vrai, parce qu'au final peut-être que tout le monde a la vérité et en même temps il y a quand même des vérités qui sont vraies quoi. Il y a des phénomènes aussi qu'on constate de plus en plus avec notamment dans les médias, dans les discours publics, dans les dialogues, enfin si on peut appeler ça des dialogues, dans les euh, dans les dans les euh, dans les interactions sociales de personnes qui parlent l'une à l'autre à la télé, où on constate mais des phénomènes mais complètement dingues. C'est-à-dire qu'au final on a quelqu'un qui dit je ne dis pas que et puis qu'au final le dit quand même. Vous voyez. Euh, Ce genre de phénomène particulièrement, c'est de plus en plus présent. Je fais ce genre de choses, ce qui me fait poser des questions sur moi.
parce que j'ai pas l'impression d'être intègre. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a certains avis qui sont tellement tabous, qui sont tellement inaudibles. Il y a eu comme une, il y a comme un interdit de dire certaines choses qui est complètement, je trouve, qui est complètement contre-productif d'ailleurs, parce qu'au final, si quelqu'un dit quelque chose qui est de faux, d'insensé ou de sans fondement, ben le fait qu'elle le dise n'aura pas de grande répercussion, parce que là, entre guillemets, la majorité des gens sont quand même suffisamment intelligents pour prendre des plus ou moins bonnes décisions. Moi, je me rends compte que de l'énorme biais que je viens de dire, c'est pas aussi vrai que ça. C'est évident. Après, quand on y pense, le simple fait que les gens aient besoin de dirigeants, c'est quand même la preuve qu'il y a une anomalie dans le genre humain, parce que quand même qu'on ait besoin de gens pour décider à notre place, tout ça, c'est quand même particulier. Ça prouve qu'on a encore qu'on a des lacunes au niveau du vivre ensemble. Ça prouve qu'on a encore tellement de choses à travailler collectivement, ou en tout cas qui a peut-être un effort relationnel à faire les uns avec les autres pour que les gens puissent changer, évoluer, quoi. Au niveau de leur cœur, au niveau de leur manière d'être sensibles les uns aux autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Mais vraiment, tout ce que je vous ai dit, je vous invite à partager vos pensées, vos opinions, en disant honnêtement ce que vous pensez. Vous pouvez dire même que vous pouvez dire que ce que je dis, bah, vous pouvez dire ce que vous voulez, on va dire, voilà. Parce que au final, j'ai envie de créer un espace où on peut s'exprimer librement, bon, avec quand même une forme de sensibilité, même si c'est pas toujours évident, surtout que moi-même, j'ai pas toujours pris comment dire, des gants lors de cette vidéo. Mais je sais pas, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avec l'état de la société, c'est comme si j'arrivais pas à trouver ça normal et que je sais pas, j'ai juste l'impression j'ai l'impression qu'il y a comme un désordre complètement insensé. Et même chez moi d'ailleurs. Ce qui me fait me poser des questions ce qui me fait poser encore plus de questions que d'habitude sur ma santé mentale. Mais ça me fait du bien de dire tout ça parce que vraiment, je me rends compte que ça ouvre mon chakra, ça ouvre sûrement beaucoup mon chakra de la gorge. Parce que je suis quelqu'un qui dit pas toujours ce qu'il pense. Parfois, c'est quand même plutôt mieux comme ça, faut quand même le dire, hein. On n'a pas toujours des choses très bonnes à dire. Et en même temps, c'est toujours le problème, hein, que parfois on dit des choses qui peuvent être difficiles à entendre et pourtant, sur le coup, on a besoin de le dire. C'est toujours le problème avec les gens comme moi, quoi, qui au final ont toujours des bêtises qui leur passent par la tête. Puis en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir que des bêtises quand même qui me passent par la tête. Ça dépend peut-être des moments, ça dépend peut-être de la pensée. Euh, je cherche quelque chose pour bien conclure cette vidéo. Bah, je vous invite à ouvrir votre chakra de la gorge et à parler à vous-même avec les autres de ce qui vous traverse, de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez communiquer. Vraiment, peut-être commencer par des moyens où c'est facile. Par exemple, ça peut être intéressant de faire vous-même des journaux comme je le fais maintenant où vous parlez ouvertement de ce que vous pensez, de vos impressions, de vos ressentis, même de vos opinions, on peut dire, de vos avis sur Internet.
car vraiment ça, je trouve ça peut vraiment aider, je trouve, le collectif qui est une redynamisation comment dire, du discours de chacun au final. Parce que quand on y pense, les gens en sont arrivés à un point tel qu'il n'y a plus de communication sur notre ressenti personnel, sur notre avis personnel. Alors que dans l'ancien temps, il y a pas si longtemps que ça, c'était encore dans l'État, hein, dans les années 60, 70, 80, à l'époque un peu justement, alors on pourrait dire la belle époque, si on peut dire les choses ainsi, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient vraiment, qui avaient vraiment des belles manières les uns avec les autres. Je dis ça parce que j'ai regardé sur AB3 Hélène et les garçons et d'autres séries télévisées de l'époque. Et quand je vois ça, bon, je me dis bien que les gens de l'époque ne ressemblaient pas tout le temps à Hélène et les garçons, bien sûr. Ils étaient probablement, ils, ils étaient probablement au quotidien de manière très différente, on va dire. Mais, euh, mais je me dis que c'était naturel au moins et que parfois se laisser un peu aller, c'est bien. Le problème de se laisser aller, c'est que toujours, ça peut pousser à sortir des limites. Parce qu'il y a toujours le problème quand on se laisse aller. Justement, j'ai l'impression que je me suis jamais laissé autant aller à dire une vidéo YouTube. Ah là là. Euh, Vraiment, on devrait échanger nos pensées, nos avis pour voir. Parce que je suis sûr que le fait d'ouvrir un espace où on peut au moins s'exprimer, c'est déjà. Si le but, ça reste au moins de s'exprimer et de penser ce qui se passe actuellement, je pense qu'on peut réussir avec ce but-là, de produire quelque chose collectivement qui aurait de l'intérêt pour nous tous. Parce qu'au final, c'est vraiment ça le truc, c'est que quand on y pense, quand on y pense, c'est le fait d'ouvrir son chakra-gorge, le fait de réussir à parler, le fait de retrouver son potentiel de pensée, c'est vraiment tout ça qui va au final venir nous rouvrir les portes d'une nouvelle du nouvel Éden, on pourrait dire, genre, c'est ce qui m'est venu à l'esprit comme ça. Je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que ça fait déjà 28 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je me suis vraiment senti bien pendant cette vidéo-là, donc je suppose que des gens m'ont écouté avec attention. En tout cas, si vous pouviez laisser un commentaire pour nourrir la chaîne, ce serait sympa. C'est comme vous voulez. Encore une fois, je vous invite bah, à laisser un commentaire qui pourrait nourrir la pensée, qui pourrait nourrir la réflexion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour conclure? Bah, on peut s'arrêter là, hein. Mais vraiment, je pense qu'on vit une situation actuelle vraiment majeure. Parce que quand on voit l'état de la société, il y a vraiment une situation majeure du vivre ensemble. Vraiment, quand on y pense, la situation collective est dans un état tel que ça demande vraiment de, ça demande quelque chose en tout cas. Quoi, je ne sais pas. Et on peut le trouver sûrement, mais faudra chercher un peu. Mais vraiment, je pense qu'il faudrait peut-être passer par peut-être moins de rapports de force les uns avec les autres. Parce que clairement, le rapport de force, c'est toujours le problème, hein.
autant, autant imposer un cadre, c'est compréhensible, parce que parfois il faut un cadre, autant les rapports de force, c'est quand même différent, quoi. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Et je vais m'arrêter là et je vais poster cette vidéo sur plusieurs de mes chaînes. Du coup, voilà, merci d'avoir écouté. Je vous invite encore à laisser un commentaire selon peut-être votre stimulation naturelle du moment. Selon votre penchant du moment, c'est encore ce qu'il y a de plus vivant, on peut dire. Voilà, merci, bonne journée.